Ô jeune fille, ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas un simple rappel. C'est une vérité, un secret, une lumière. Le plus beau voyage de ta vie ne sera jamais un voyage en avion, ni une destination sur Terre. Le plus beau voyage, c'est le voyage de ton cœur vers Allah. Un voyage silencieux, invisible, profond, mais tellement réel que l'âme entière en est transformée. Aujourd'hui, je t'emmène dans ce voyage. Tu crois que ton retour vers Allah commence quand tout va bien, mais non. Il commence dans la douleur, dans les regrets, dans la solitude, dans une nuit où tu n'arrivais plus à dormir, dans une larme tombée en silence, dans une prière faite sans concentration, mais avec le cœur cassé, dans un istighfar que tu as prononcé alors que tu pensais ne pas mériter d'être pardonné. Ton retour vers Allah a commencé le jour où tu as eu mal et tu as cherché la paix. Le jour où tu t'es senti vide et tu as cherché sa lumière. Le jour où tu as chuté et tu as dit « Ya Allah, aide-moi ». Ce simple appel est le premier pas de ton plus beau voyage. Ton retour n'est pas un retour honteux, c'est un retour attendu, un retour honoré, un retour célébré dans le ciel. Ton retour n'est pas une action, c'est un voyage complet. Je vais te montrer ce voyage, étape par étape. 1. Le réveil de la conscience. Tu commences à te rendre compte, je ne suis plus la fille que j'étais. Je veux changer, je veux devenir plus pure. C'est Allah qui réveille ton cœur. 2. Le regret. Tu te rappelles ton passé et un petit pincement apparaît dans ton cœur. Ne fuis pas ce regret, c'est une lumière divine. 3. La honte saine. Pas la honte qui te détruit, la honte qui te protège. La honte qui dit « Ya Allah, je veux être meilleur ». C'est la pudeur renaissante. 4. Le repentir sincère. Tu dis enfin « Ya Allah, pardonne-moi ». Mets de la lumière là où j'ai mis de l'ombre. Nettoie mon âme. Le repentir est la purificatrice du cœur. 5. Le changement des habitudes. Tu commences à nettoyer ton feed, te détacher du haram, protéger ton cœur, t'éloigner des tentations, prier davantage, chercher Allah plus souvent. C'est le signe que ton voyage avance. 6. La reconstruction de l'âme. Petit à petit, tu ressens plus de paix, plus de pudeur, plus de lumière, plus de conscience. Ton âme se reconstruit. 7. La stabilité dans la foi. Tu n'es pas parfaite, tu as encore des faiblesses, mais quelque chose en toi a changé. Tu reviens plus vite qu'avant. Tu deviens une femme qui revient à Allah aussitôt qu'elle s'éloigne. Et ça, c'est la marque des femmes aimées. Une fille qui revient vers Allah gagne des choses que rien dans ce monde ne pourra lui offrir. Elle gagne la paix intérieure, elle gagne la pudeur, elle gagne la lumière du cœur, elle gagne la protection divine, elle gagne une valeur immense, elle gagne l'amour des anges, elle gagne un futur pur, elle gagne un cœur stable, elle gagne une âme vivante. Le retour vers Allah, ce n'est pas une perte, c'est la plus grande victoire de ta vie. Ce voyage-là, tu ne le fais pas une fois, tu le fais des centaines de fois, des milliers de fois, toute ta vie. Il y aura des jours où tu seras forte et des jours où tu retomberas. Mais l'important n'est pas la chute, l'important, c'est le retour. Une femme proche d'Allah n'est pas celle qui ne tombe jamais, c'est celle qui revient encore et encore. Allah aime les repentantes. Allah aime celles qui reviennent. Allah aime celles qui pleurent pour lui. Allah aime celles qui luttent pour lui. Ton voyage continue et il t'emmènera au paradis si tu restes sincère. Ô jeune fille, tu viens de vivre une série entière sur la guérison, la pudeur, la lumière, la reconstruction, le repentir,
la protection, la renaissance. Tout ça pour t'emmener ici, au début de ton retour vers Allah. Tu n'es pas perdu, tu n'es pas cassé, tu n'es pas trop loin. Tu es en chemin, en voyage, en lumière, et Allah marche avec toi. Mes sœurs, si un jour vos cœurs se sentent trop lourds pour continuer, souvenez-vous simplement de ceci. Allah n'a jamais cessé de vous aimer, même dans vos silences, même dans vos erreurs, même dans vos nuits les plus sombres. Vous n'êtes pas seul, jamais. Chaque larme que vous avez versée était une prière que lui seul a comprise. Continuez d'avancer, même brisée, car Allah reconstruit toujours celles qui reviennent à lui. Qu'Allah vous garde, mes sœurs, et la paix sur vous.